Allah, nous te demandons, Allah, de bénir son gouvernement, de lui donner la sagesse nécessaire, de l'accorder une longue vie et toutes les bonnes choses. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences les ambassadeurs, chers frères et sœurs dans l'islam, chers compatriotes, ma joie est grande et mon plaisir est immense de célébrer avec l'ensemble de la communauté musulmane de la République démocratique du Congo la fin du Ramadan 2025 et celle de l'Aïd. Le mois du Ramadan est aussi celui de don et de solidarité. Des valeurs qui sont actuellement importantes, plus importantes que jamais, dans le contexte actuel de notre pays. Nos compatriotes des territoires occupés illégalement par les agresseurs sont en proie aux mutilations et aux violations diverses de leurs droits, y compris le droit à la vie. Il n'y a aucun doute que durant ce mois de Ramadan, les prières ont été consacrées au rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national. Cette année, le mois du Ramadan porte un cachet spécial dans notre pays. Il correspond à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFCM 23, laquelle occupation a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des violations massives des droits humains qui se poursuivent malheureusement jusqu'à présent dans l'Est de la RDC. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'état des lieux actuel au sein de cette communauté me fait craindre qu'elle ne soit pas capable de participer à ce combat quotidien de la paix et du développement de notre grand et beau pays, parce que le tissu interne est totalement en lambeaux et demande d'être recousu avec un fil solide et durable. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de la communauté musulmane dans son entièreté à véritablement soutenir notre vision d'un Congo fort, uni, solide et prospère. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, toutefois, cet engagement sera-t-il effectif alors que la communauté musulmane est toujours aussi divisée et déchirée par d'interminables conflits? Puis-je vous rappeler ici ma recommandation formulée autrefois pour l'unité et la paix définitive au sein de la communauté musulmane de la République démocratique du Congo? Taisons nos divergences internes ainsi que nos dissensions. Le chantier de la paix et de l'unité des musulmans de la République démocratique du Congo est maintenant ouvert avec la commission des réformes qui a été mise en place. Pour espérer un meilleur atterrissage, elle doit être inclusive et procéder à un diagnostic précis des maux qui rongent la famille musulmane de notre pays. Elle en sortira forte et prête à rejoindre la cohésion nationale qui est la règle en ce moment et un socle pour la défense de notre patrie. Je vous encourage vivement à donner le meilleur de vous-même
au travail que doit réaliser cette commission des réformes. Les pistes de solutions et les recommandations de réforme qui ont été rappelées sont porteuses d'un espoir réel pour le fonctionnement optimal du culte musulman dans notre pays. J'encourage ainsi l'aboutissement heureux de ces réformes le plus rapidement possible. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont œuvré depuis près de 6 ans à réunifier la communauté musulmane, y compris mon cabinet, mais aussi toutes les parties prenantes qui ont démontré leur dépassement en vue de l'unité. Pour sceller cette réunification, je m'engage à mettre à disposition un terrain pour la construction d'une mosquée dont le financement, et je l'ai obtenu auprès de l'émir du Qatar et dont le financement sera donc assuré par lui. Il attend juste que le terrain soit obtenu, que les plans lui soient présentés, et des études évidemment de faisabilité, pour qu'ensuite il mette les moyens de construire cette grande mosquée de la RDC qui abritera évidemment les cultes de la confession musulmane. Je termine en vous rassurant que dans n'importe quelle circonstance, ma porte demeure ouverte pour vous soutenir et vous accompagner dans la consolidation de vos acquis et dans la participation à l'effort collectif auquel nous sommes tous engagés pour un Congo fort, uni et prospère, un pays où il fait beau vivre et travailler pour tous. Encore une fois, chers frères et sœurs, Aïd Ramadan à vous, Aïd Moubarak plutôt à vous, que Allah le miséricordieux vous bénisse et vous protège, qu'il vous guide, qu'il vous inspire sa sagesse pour que l'unité et la concorde deviennent une réalité au sein de la communauté musulmane. Amen. Encore une fois, Aïd Moubarak. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا يا إله الأولين والآخرين، وأورثنا الجنة مع المحققين ولا تردنا خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.